entrer dans le LEM. Donc, si je passe ici, voilà. Nos 3 astronautes sont ici. Si je fais ça, je me mets dans le LEM et je l'active. Donc, en l'activant, j'ai fait passer 2 astronautes à l'intérieur du LEM. Et de l'autre côté, je n'ai plus qu'un seul astronaute, le CMP, qui s'est mis sur le siège du commandant et qui pilote le module de commande. Et de l'autre côté donc, ici le commandant, ici le LMP, Lunar Module Pilote. Et c'est bien le commandant qui a les commandes en main. Le LMP, lui, va plutôt regarder tous les indicateurs et dérouler la checklist en donnant des informations récurrentes, régulières au commandant. Là, on voit que le LEM est allumé et que les pieds sont déployés. Donc, puisqu'on a un go pour la séparation, eh bien, on va l'effectuer maintenant. Et voilà, le LEM et le module de commande sont séparés. Donc, on est un peu en avance par rapport au planning. C'est pas très grave. Et donc maintenant, à partir du moment où le LEM et le module de commande sont séparés, eh bien le CSM va se mettre sur une orbite dite de circularisation. Donc en fait, enfin une orbite circulaire. Donc il va procéder à la circularisation de son orbite. Et alors, en théorie, ça avait été fait à 108,45, mais compte tenu du fait que maintenant les deux sont séparés, ben, je pense qu'on peut procéder à la manœuvre un petit peu plus rapidement. En revanche, on va quand même attendre que les deux vaisseaux soient un petit peu plus éloignés l'un de l'autre pour éviter toute collision. Donc on va les laisser se déplacer. Et comme d'habitude, on est dans le noir, on voit rien. Donc les deux objets sont globalement en train de tourner sur la même orbite. Ils ont une petite différence de vitesse relative qui va faire que leurs orbites ne seront pas rigoureusement les mêmes. Mais ça, c'est pas très grave. Et donc là maintenant, étant donné que le LEM est assez loin, on va rentrer ici et on va activer un nouveau programme qui est le Parking Orbit Circularisation. Et voilà, donc la circularisation de notre orbite est programmée et le module de commande va donc se mettre sur une orbite circulaire d'attente du retour du LEM. Ce qui va focaliser maintenant notre attention, c'est plutôt le LEM.
Alors, je reprends le programme du plan de vol. Et donc, normalement, le LEM doit descendre vers la Lune, se mettre en orbite de descente à 109,22. Donc, sur la prochaine orbite, 109,22, oui, c'est la prochaine orbite. Donc, rentrons dans le LEM. Pardon, rentrons dans le LEM. Voilà. Alors, on va vérifier que on est correctement aligné. Donc on revérifie l'alignement sur la base. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais check. Ah. J'ai pas la possibilité de vérifier. Tiens, c'est bizarre, il me semblait que c'était possible. Eh ben alors, dans ce cas-là... Donc ici, on vérifie qu'on est bien aligné. Bon, à mon avis, on l'est. Ce qu'on peut faire, c'est maintenant afficher la carte. Ça va nous intéresser pas mal d'avoir la carte. Voilà. Et donc, notre cible est ici. Voilà. Et donc nos 3 prochaines orbites nous approchent réellement de ce point. Donc l'alignement, à mon avis, va pas être coûteux. Mais on peut le faire. Rappel sur le LEM. En fait, il est composé de 2 parties. Ce serait mieux si on était au soleil. Essayons d'avancer. Donc le LEM est composé de 2 parties. Les astronautes sont ici. On en devine un ici. Voilà. Ils sont tous les deux là, à l'intérieur. Donc l'habitacle dans lequel ils se trouvent est ici. Et au pied de cet habitacle, il y a un petit moteur qui est le moteur de remontée. Et cette partie-là, c'est la partie descente, avec le moteur de descente, mais aussi les différents objets. Voilà. Les différents objets qu'ils embarquent avec eux. Donc ici, on a le rover. Et ici, on trouve le matériel qu'ils doivent déposer sur la Lune pour les expériences. Ici, c'est la trappe de sortie avec l'échelle qui leur permettra de descendre sur la Lune. Si on regarde à l'intérieur, cette trappe se trouve sous ce tableau de bord. Peut-être peut-on mieux voir de là. Donc la trappe, elle est ici, là. Et là, il y a vaguement de quoi dormir, se restaurer. C'est spartiate.
Ils vont rester là 3 jours. Il y a un réticule pour faire des manœuvres pour accoster le CSM si nécessaire. Qu'en est-il? Ah bah lui, dans 5 minutes, il va pousser. Donc on va plutôt suivre le CSM qui va donc circulariser son orbite. Trois minutes en temps réel. Donc voilà, là j'ai arrêté l'accélération, on est à 1 minute du burn. Donc en poussant dans cette zone-là, dans la minute qui vient, là, dans les 42 secondes, je pense qu'il n'aura pas énormément bougé. Il va relever cette partie-là de l'ellipse. Mais j'ai l'impression que voilà, la poussée, elle est pas, là pour le coup, elle est pas tangente à la trajectoire. Enfin, elle est pas dans l'axe de la trajectoire, donc là les calculs sont plus complexes. C'est vraiment l'ordinateur qui fait le boulot. Programme 19, on se pose pas de questions. On laisse faire. On a déjà vu un burn de l'extérieur, donc on va plutôt regarder les paramètres ici. Donc en particulier le PEA et la PA, donc l'apogée et le périgée. 110, bravo, ouais, poussée efficace, circulaire.